Le fou est quelqu'un qui, malgré lui, ne dit pas ce qu'il est, ne dit pas d'où il parle, par exemple. Et c'est très agaçant, quelqu'un qui dit jamais pourquoi il raconte des choses qu'on ne comprend pas. Et ce que Foucault dit, là je le cite encore, parce que forcément je me suis un petit peu immergé ces temps-ci dans sa pensée, Foucault dit que l'histoire de la folie, c'est l'histoire d'un long silence. Et c'est pour ça que dans une démocratie, on presse les gens qui ne disent rien sur leurs troubles de s'exprimer. Alors évidemment, à aucun moment dans l'exposé, et personnellement je pense qu'il faudrait laisser, grâce aux progrès, je crois, fondamentaux de la psychiatrie, la folie dans la solitude, par exemple. Il ne s'agit pas de la laisser dans la souffrance, au contraire. Mais l'œuvre de Foucault interroge directement la philosophie et la médecine dans sa tentation, peut-être, de la transparence, de la domination, par ce que Heidegger aurait appelé l'arraisonnement, au fond. Avec quelque chose qui alors très éloigné et très à l'opposé de Michel Foucault, et je pense beaucoup, moi, aux travaux de André Stangeneck sur Hegel, par exemple, où il y a peut-être deux manières d'appréhender l'irrationnel, de considérer que l'irrationnel est une partie du rationnel, ou de considérer que l'irrationnel est radicalement à l'extérieur du rationnel, avec un problème que je n'ai pas résolu, personnellement, qui était de savoir quel était le meilleur procès, ou le meilleur procédé, pardon. C'est-à-dire, est-ce qu'il fallait garder la folie dans une altérité radicale pour la respecter dans sa différence, ou est-ce qu'il fallait, pour pouvoir l'aider en cas de souffrance, l'interpréter à travers nos propres grilles, avec le souci, c'est là-dessus que je voulais insister aujourd'hui, avec le souci alors ou le problème que précisément alors on interdit le silence, on interdit de ne pas dire qui on est. Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, pour ne pas devenir fou dans une société devenue folle, que les gens éprouvent le besoin, ça serait à creuser ça d'ailleurs, de raconter, peut-être que le fait de raconter sa vie lui donne un sens, qui autrement serait parfois ou dépourvu, ou le sens manquerait, ou menacerait en tout cas. C'est parce que la société en permanence demande, c'est la société, c'est-à-dire tout le monde en fait, en permanence demande ou exige davantage de consommation, de zapping sur ce qui doit faire plaisir, être consommé dans l'immédiat, en passant de l'un à l'autre, par exemple, qu'on finit par, au fond de soi, trouver que ça n'a pas beaucoup de sens, tout ça. Et peut-être, hypothèse, la manière de reconstituer du sens, c'est de raconter ou d'inventer un récit, et qu'importe si le récit sur ce qu'on raconte est imaginaire, je ne crois pas du tout que la fonction des blogs soit de faire du journalisme. Je ne crois pas du tout. Le problème de l'objectivité me paraît très secondaire. C'est davantage celui du sens donné qui me paraît ici, en tout cas, assez important. Et probablement que le fou, là où il inquiète, c'est qu'il ne dit pas pourquoi il dit les choses.